par-ci, par-là. Il fallait d'abord tout faire, avoir les papiers, aller à l'école. Il faut aller à l'école. Ici, là, tu vas à l'école pour au moins, après 26 ans, les gens allaient te respecter dans ce pays-là. Les gens allaient te respecter dans ce pays-là. Toi, 27 ans, avec Mamadla, il te voit comme les autres là. Tu as vu, je connais pour Kani. Kani est une amie, je connais pour Kani. Je connais l'école Kani a fréquenté. Elle a fait master et puis elle a fini ici, à New York, ici, Kani. Je connais pour Kani. Je connais pour frère Blayero ici aussi, qui a fini. Je connais pour beaucoup de personnes qui ont fini ici, qui ont fait 25 ans ici, qui ont terminé, qui ont étudié, et puis qui travaillent. Toi, tu as fait plus de 25 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de t'asseoir. Et quand il dit, ma femme a acheté une voiture pour moi, ma femme a acheté une voiture pour moi. Avec le compte de Willy. Tous ceux qui sont là, ceux qui vivent aux États-Unis, ils savent. Hein? Qui est garçon pour louer un camion aux États-Unis? Tu as vu les chauffeurs de camions aux États-Unis? Tu as vu les chauffeurs de camions? Si ce n'est pas les Spanish, c'est les vrais Américains qui roulent le camion ici, les gros porteurs là. Il faut voir. Quels sont les gens qui font les routes ici là? Les ingénieurs là, ce sont les Américains. Il faut voir, les blancs là. Tu expliques ça aux gens qui ne vivent pas aux États-Unis. Mais pour ça, là, Dieu merci, tu as répondu, tu dis que le président Ouattara a fait plus de 4 ans ou 5 ans de le taxi ici. Aujourd'hui, le président, mais lui, il est allé à l'école, hein? Lui, il est allé à l'école ici. Lui, il n'est pas comme toi. Lui, il est allé à l'école ici. Tu sais, ta curiosité de savoir ce que j'ai fait aux États-Unis. Il faut venir à Pennsylvanie. Viens à Philadelphie, appelle-moi. Je t'enverrai là où je travaille. Pardon, viens. Pardon, viens jusqu'à Philly, je te prends là. T'envoies là jusque là où je travaille, pardon, pour l'amour de Dieu. Viens voir là où je travaille, pour l'amour de Dieu. Ça dit, c'est une prière. C'est une prière. Viens voir là où Benito travaille. Tu vas expliquer ça à tes petites personnes égarées là. Tu penses que, à quel point est Willy? Tu penses que moi je suis comme toi? Ici, le document que tu as là, il faut montrer aux gens. Tu es en train de prier pour la fin du mandat de Trump là, tous les jours. Parce que celui qui viendra après là, lui il ne va pas être comme Trump pour pouvoir encore sortir. Voilà. Même malgré ça, donc allons. Trump, comment il s'appelle là? Doumbouya Babo Mansa Alumina. Il est né, tu verras qui peut aller en Guinée. Maintenant, les gens vont juger. Qui t'attaque à Benito, t'attaque à Damaro, t'attaque à Matou. Matou, vous êtes promotionnaire, hein? Benito, excuse-moi. Si les lives de Benito ne te plaisent pas, non, j'ai fini, même frère, j'ai fini. Matou, toi, vous êtes promotionnaire, vous avez fait Mania, hein? Non, vous avez fait Kindia, Matou, toi. Mais Matou a étudié ici, Matou a fini l'université ici. Matou a fini l'université ici. Matou a fini l'université. Matou est entrepreneur aux États-Unis. Toi là, tu es venu au même moment que Matou. Toi, tu fais quoi aux États-Unis? Toi. Il y a un bête du comment moment américain fouillé. C'est-à-dire celui qui vit aux États-Unis, sauf toi. Quand j'ai vu ta vidéo sur les peuls là, je me suis tué. Je n'ai rien dit. Hein. Qui est comme une petite personne. Une personne minable. J'ai décidé, depuis que j'ai vu ta vidéo sur les peuls là, je ne vais plus discuter avec toi sur un panel. C'est fini. Le jour où je vais ouvrir ma bouche, toi et moi sur un panel, c'est que ne Flamoso Dente ne dit, ne le cafouiller. Parce que là, je manque de respect à mes parents maternels. Toi, celui qui a ouvert, c'est-à-dire qui, sa grande gueule pour insulter toute une communauté. Ne te débarquer là encore. Parce que moi, je n'insulte pas une communauté. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Jamais. Quelle que soit ma colère. Donc, je m'arrête là. Ça, c'est ta réponse. Tranquillement, même Béyan. Aux États-Unis. Mais pour le camion, là, tu t'es pas moqué de moi. Tu dis que, voilà, moi, j'ai roulé le camion ici. Ouais. Voilà. J'ai roulé le camion ici.
Ouattara, mais Ouattara est parti en Côte d'Ivoire devenir président. Mais est-ce que tu connais mon destin? Est-ce que tu connais pour moi? Tu connais? Mon ami, il faut occupe-toi de ton destin d'abord. Pardon, occupe. Ni même ni conseil même Dilima. C'est Doumbouya qui te reste. Moi, c'est Doumbouya qui te reste. C'est Doumbouya qui te reste. Le jour Doumbouya va partir là. Allah Akbar. Je ne sais pas si toi tu peux aller regarder le RPG que je vais participer avec dans votre groupe. Est-ce que tu peux aller maintenant dans l'IFDG? Est-ce que tu peux aller dans l'IFR? L'ami, Malon, il dit Menken. Il est mon cœur la Guinée. Mais, Iba Mossou, cette communauté Nena, c'est une personne faible dans la tête. Tu sais que j'aimais discuter avec toi sur les palmiers depuis que je t'ai entendu. Les Peuls, tu dis les Peuls. J'ai dit non. Parce que tu peux dire le nom de quelqu'un, un dialogue. Ça, c'est entre la personne et toi. Je peux comprendre ça. Moi, tu m'entends sur un petit Peul égaré supporter de Doumbouya. Oui, ça, c'est un Peul qui supporte Doumbouya. Mais dire la communauté, un Peul, non, je t'ai dépassé. J'ai lavé ma main dans tes affaires. Il est né, même quand on se rencontre aux États-Unis. Je ne vais pas quitter pour ne pas dire que j'ai eu peur de toi. Je m'arrêterai, mais si tu me salues, de toute façon, je vais te ramasser. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Et d'ailleurs, pour te rappeler, je remercie parce que le vol, là, je ne sais pas qui j'ai volé pour venir aux États-Unis. Tu sais pourquoi je ne parle pas de ça? Attends que Doumbouya quitte le pouvoir. Moi, j'irai en Guinée. Celui que j'ai volé en Guinée, là, il faut lui de se préparer, il m'attend. Pardon. Si tu parles de, voilà, comment on appelle ça? Si c'est par rapport à une activité ou à une personne, mais si c'est l'école, par exemple, si c'est l'école où je travaillais là, j'étais le directeur de l'école, la comptabilité était gérée par la fondation. Je n'avais rien à voir avec la comptabilité. Tous ceux qui me connaissaient, d'ailleurs moi là, tous mes anciens élèves qui vivent dans le monde là, ils savent, j'ai toujours pris des garanties pour certains élèves. Je dis, laissez-les jusqu'à une semaine. Ça là, sont nombreux comme ça, ils te diront oui. 1000 merci à M. Cissé. 1000 merci. Tu comprends, non? Maintenant, je profite pour remercier mon fondateur. Malgré que j'ai quitté son école, quand je suis allé chez lui pour dire au revoir, je suis allé chez lui pour lui dire au revoir. Quand je suis allé, l'argent qu'il m'a donné là, Alpha, comment vas-tu? L'argent qu'il m'a donné. Ça dit, bon, je sais que tu ne parles pas de l'école, parce que l'école là, j'ai fermé mon bureau à 20h. Mon bureau à moi, j'ai fermé à 20h, parce que j'avais déjà désigné quelqu'un, le fondateur a validé la personne pour me succéder. J'ai dit au revoir, je suis allé voir le DCE de la Thomas, l'informer que je m'en vais aux États-Unis. J'ai organisé un banquet chez moi pour dire merci à tout le monde. Les gens étaient chez moi. Parce que moi, j'étais logé dans une cour à 2 millions de francs guinéens. Quelqu'un peut te loger comme ça? Parce qu'il y a fait un ignorant fort. Là où j'étais, c'est 2 millions de francs par mois. Toi, tu es qui? Toi, si tu me trouvais en Guinée, tu allais me dire tonton ou bien grand, toi. Et tout le monde sur la Guinée, tu allais me dire tonton ou bien grand. Il est, la mine, tu allais me dire grand ou tonton. Wallah, et tout le monde fait tonton ou grand. Malgré que mes parents sont aux États-Unis, c'est ma maman, mes soeurs. Mais je travaillais, je gagne ma vie. Et moto-taxi à Trembolo, taxi Trembolo. Tu as compris? Il a le Nicolas Léant, il regarde le français, regarde comment il écrit ça. Allez, GMD, mon bébé, on a la baie en clitant. Moi, d'ailleurs, je félicite Mamadi. Mamadi Malon. Et puis, tu sais ce que le fondateur m'a fait comme cadeau? Il m'a demandé si j'ai des recommandés à l'école. Il m'a demandé si j'ai des recommandés à l'école. J'ai dit oui. J'ai dit, j'ai mon petit frère, Amara, qui porte le même nom que ton général Amara là. J'ai dit, il lui reste 1 année et 2 ans là-bas. Il dit, ok, il peut rester à l'école.
J'avais ma belle-sœur aussi, ma belle-sœur, qui devait faire la terminale. Ma belle-sœur qui devait faire la terminale. C'est le fondateur qui a écrit son nom. J'avais 2 petits qui ne sont même pas liés à moi. J'ai donné leur nom pour ne pas... Parce que connaissant la situation de leur famille. Les 4 là ont étudié toute l'année. Toute l'année, les 4 là. 1, 2, 3, 4 personnes. Imagine-toi la scolarité. Toute l'année. C'est le fondateur qui m'a offert ça. Il dit, je t'accorde 5 mois de salaire. Je t'accorde 5 mois de salaire. Je ne suis pas en activité, hein, mais il m'a accordé 5 mois de salaire. Tu as vu ça? 5 mois de salaire. Moi, je pense que tu ne parles pas de l'école. Si c'est l'école, tu laisses tomber. Je peux appeler le fondateur comme ça, dit bonjour, on cause. C'est mon ami. Hein. Tu ne connais pas? Bon, y a pas, je ne sais pas de quoi tu parles aussi sur ça. Voilà pourquoi je dis je ne réponds pas à ça. Je suis rentré aux États légalement marié. J'ai fêté mon voyage avec mes amis. J'ai quitté chez moi. Voilà, j'ai fermé mon bureau à moi à 20h. J'ai remis la clé à Fasciné. J'ai prié comme ça pour tout le monde. Et puis j'ai quitté l'école. Je n'étais pas loin de l'école. Et puis j'ai pris mon billet pour les États-Unis. Tu as compris, petit? Donc ça, c'était pour toi. Je me permets de... Il fallait te répondre. Non, Doumbouya peut rester au pouvoir comme il veut. Si Doumbouya avait pu être 20 ans au pouvoir. Donc, je vais terminer avec mon sujet qui était sur Bahouri. Monsieur Bahouri, rapidement avant que je passe la parole à mes ils sont là. Il y a 2, voilà, il y a Tekoff ici, il y a mon frère So ici. Monsieur Bahouri, pardon, prenez tous les contrats, récupérez les contrats. Mais dans la récupération des contrats, si c'est Mamadi qui vous a commissionné, monsieur Bahouri, faites beaucoup attention. Parce que là, ils sont en train de vous utiliser. Parce que vous allez... Wallahi billah, monsieur Bahouri. Je sais que vous n'osez pas Mamadi. Je sais que tu n'oses pas Mamadi. Tu n'as pas peur de Mamadi parce qu'il s'appelle Mamadi. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est un criminel. Voilà. Lui n'a pas été à l'école parce que même si tu prenais des dossiers de détournement, tu mets devant lui. Il ne peut pas le lire. Il ne peut pas. Voilà pourquoi je remercie même quand je fais un post là, je poste la photo de Mamadi. Allez-y voir les commentaires. Ils ne font que commenter. Je vous dis merci. Si vous n'avez pas commenté, c'est que Djerolotal dit. Continuez à commenter. Revenez à... voilà. Envoyez parce que la demande a expiré. Donc, monsieur Bahouri, c'est un conseil que je vous donne par rapport à ça. Parce que le cas de Morier de Mourana, ça me fait rire quoi, parce que Mourana est, qu'on appelle ça, Mourana Souma là, comment ça s'appelle là? Ok, Kette, je te connais, je connais pas l'autre là, la Emour Sangaré, c'est pour venir insulter ici, non. Parce que pour Mori Kondé, je ne sais pas pourquoi Mori Kondé est responsable de quelque chose. Parce que Mori Kondé, c'est devant lui-même, c'est devant lui que Mori Kondé surfacturait à l'urbanisme, à l'habitat. Envoyez Mori Kondé à l'administration du territoire. Mori Kondé est trop jeune pour gérer l'administration du territoire. D'ailleurs, moi je dirais qu'il a mis Mori Kondé dans les problèmes. Envoyez Mori Kondé à l'administration du territoire. C'est le clé des problèmes. Mori est trop jeune pour ça. Ce qu'il a sémé là-bas comme problème. Parce que même Mori Kondé, c'est ce qui se passe à l'urbanisme et l'habitat. Mais qui a autorisé Mori Kondé à falsifier les papiers des domaines? John Kafo. Ça, c'est loin de défendre Mori Kondé. Mais il banne Mori Kondé. Wallah, il banne Nama. Mori Kondé, il banne Nama. Wallah, ça dit entre Mori Kondé et toi, Wallah, il banne Nama. Kabako, on va-tu? Il banne Mori Kondé. Sinon,
Nous avons signalé ici l'affaire de Sogipa lorsqu'il a envoyé sa femme, Sosa à Sogipa, en Kafolia, à Sogipa, au Foralère. Tu as été averti, c'est-à-dire les gens ont signalé ce que Mori Kondé est en train de faire. Bibite parce que y a pas qu'à reconnaître mais c'est propre. Il faut sticker mon salement dans la ville, sauf si il va penser à bloquer. Là, c'est comment on va. Et puis, Mourana Souma, Mourana, tu peux l'arrêter aujourd'hui, les mettre. Fermez vos micros, fermez le micro, ferme le micro d'abord. Parce que Mourana Souma ici, il a commis beaucoup d'erreurs lorsqu'il était ministre des Finances. Il a fait beaucoup d'erreurs. Moriko, Mourana Souma. En Koumarale, les gens m'ont posé la question, qu'est-ce que Mourana m'a fait? J'ai dit, c'est pas une question de sous-sous. Oubliez ça. Quand moi je parle là, laissez l'ethnie, mettez l'ethnie de côté. Regardez l'intérêt du pays. Aya Mafale. Le type là, je ne sais pas qui a conseillé à Mamadi de nommer Mourana Souma comme ministre des Finances. Mari Massala. Vous avez passé 2 ans sans obtenir un financement. Celui qui a vendu, t'as dit comment vas-tu? Celui qui a vendu Mourana Souma, il est au département là-bas. Il faut éviter l'amitié d'aujourd'hui. C'est quelqu'un, ça dit Mourana, voilà, Mourana, dans la Mourana, parce que c'est mon bé. Tu as vu ça? Tu es dépassé par les informations que Mamadi détient de toi. Tu ne peux pas discuter. Tu as vu ça? Et puis à l'animal, il fallait partir là-bas dire que non, tu as les preuves. Et là, Dieu t'a sauvé. On t'a vendu cadeau, gratuitement, gratos. On t'a donné à Mamadi. Il a pris ça, c'est fini. Toutes les preuves. Tout de suite là, il veut te mettre en prison, te met en prison. Il te met en prison. Tout de suite là, il te met en prison. Moi, je ne suis pas pour ça. Wallah, puis amusement à part, je ne suis pas dans ça. Nafalne Bena, tu es incompétent. Nafalne, tu ne peux pas tenir le poste là. Nafalne bébé. Naïmounoma. La dame que vous avez envoyée à Marmassir là, Wakula, Amunoma. Wakula. Amunoma, Wakula, Amunoma. Wakula. Et d'ailleurs, je voudrais terminer par ça. Kintila, comment vas-tu, mon champion? Mourana Souma. Oh, t'as dit, je vais t'envoyer ça, hein? Je vais t'envoyer ça. Mourana Souma. J'aimerais bien vous défendre face à Mamadi. Oui, franchement, j'aimerais te défendre. Parce que Yoma Anara, Mihende na Meni Moutane Kolon, Ne Mounieti Dangobirina. Et Mounieti Dangobirina. J'ai même viens de tes petits dire clairement la situation de Amadou Doumbouya. Amadou Doumbouya. Et il faut laisser le dossier là. Il faudra dire qu'il n'a dossier cuit. Parce que le dossier là, il y a Madi directement. Moussa Sissé, l'ancien ministre des Finances, Bill Nakolo. Et puis en même temps, il est venu à la SONAP. Nanana carburant et Sara. Na carburant, les faux carburants là. Nana Sara. On a fait les Bill Luna. Grenade mina kui. Grenade mina fait kui. Excusez-moi, allez-y, vous avez la parole s'il vous plaît. Tekov, comment vas-tu? Ouais, Koto, ça va. Alhamdoulilah, ça va, tranquille. Respect à toi. Comment vas-tu? En fait, je salue tout le monde. Moi, c'est Tekov Diallo. Et voilà. Et ici, là, on n'est pas là pour parler d'ethnie ou bien quoi. On est là pour parler de ce qui se passe réellement. Voilà. Nous, on est vraiment dessus et des trucs qui se passent en Guinée actuellement. Et disons un peu, je vais mettre un peu les points sur les i. Actuellement, d'abord, c'est pour les coupures. Actuellement, il y a assez de coupures. On dit qu'il n'y a pas de courant. Hein. J'allais oublier. On dit qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Voilà.
il y a assez de coupures. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Le courant vient de revenir là, à 18 h. Il n'y avait pas courant de... Moi, j'appelais beaucoup de personnes. Sonfonia, Yataya, Lambani, Matoto, Koza. Il n'y avait pas le courant. Et je ne sais pas, réellement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Bon, il faut imiter Dom Boubala. On n'insulte pas sur ma page. On n'insulte pas mes invités. C'est quand les gens viennent intervenir sur ma page. On ne les insulte pas. Hein. Voilà. Non, on n'insulte pas. Voilà. Voilà. Bloque-le ou bien tu le mites. C'est tout. Voilà. C'est un peu ça. Depuis le matin, il n'y avait pas le courant. Et ça n'a pas débuté aujourd'hui. C'est le jour où le président est rentré, selon les trucs, ils ont maintenu le courant et juste le jour-là. Ça, c'était le jour-là. Seulement, le courant est venu ici jusqu'à... Maintenant, là, chaque matin, le courant part. Chaque matin, il n'y a pas le courant jusqu'à 18 h. Et tandis qu'on est dans une saison plus pluvieuse, je pense bien. Et en août, oui. Et ça, d'abord, c'est un outil à part. Et vraiment, contre ça nous inquiète beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui... En fait, ce que tu voudrais dire par là, c'est que c'est la saison des pluies. Imaginons maintenant la saison 16. Imaginons. Voilà. En résumé, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà. Et le PM, le Premier ministre, il avait même, je sais pas ce qu'il a dit, que de s'apprêter, les mois à venir, ça va être chaud et des trucs comme ça. Il a dit ça. Moi, j'aimerais bien, je voudrais vraiment que le Premier ministre agisse dans ce sens-là. Il a dit qu'il a plus de décisions dans les 2 jours-là. J'ai commencé par ça, c'était le titre de ma vidéo, quoi. C'est-à-dire qui a conseillé Baouri et qui a conseillé Doumbouya. Parce qu'ils sont en train de prendre des décisions que le peuple voulait depuis. C'est ça le problème. Vas-y. Oui, effectivement. Voilà. Et ça a noté. Moi, je pense bien, le cas là, ça nous inquiète beaucoup parce que actuellement, c'est vrai que ça va pour d'autres, mais ça ne va pas pour tout le monde, 90%. Vous comprenez? En Guinée, actuellement, pour avoir des trucs, le boulot, c'est pas facile. Et les gens sont là, tout le monde est assis. Et la peur aussi est là. Attention, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a un site où tu peux appliquer pour avoir un emploi. Quelqu'un l'a dit, hein? Il y a un site où on peut appliquer pour avoir un emploi. C'était sur le panel de Mansa Bilal. Où ça, en Guinée? Oui, c'est ce que même Lamine l'a disait sur le panel de Mansa Bilal. Je l'ai vu, il dit qu'on peut appliquer. Non, c'est lui qui l'a dit, pas moi. Il a dit sur le panel de Mansa Bilal. Allez-y voir, réécoutez. Je vous explique. Il y a une mauvaise interprétation. Au fait, le problème de la Guinée, c'est que quand des Guinéens qui ont la volonté de commenter l'action publique, ils ou elles sont traités également de tous les injures que vous connaissez. Ouais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de site qui donne de l'emploi, mais plutôt il y a des plateformes où on peut s'inscrire et mettre son CV. Et également, le gouvernement fait des mises à jour sur ces plateformes. Et parfois, et comment dirais-je, des ministres ou des directeurs peuvent être intéressés pour voir cette plateforme-là. Mais en ce moment-là, il n'y a aucun site... Écoutez très bien, le frère est en train de bien expliquer. En ce moment, en République de Guinée, il n'y a aucun site qui donne de l'emploi. Il n'y a aucun site qui permet effectivement de donner de l'emploi. Comment ça se passe? Il y a un appel d'offres à la Banque centrale. Et la Banque centrale fait un communiqué sur sa page officielle. Maintenant, les blogueurs et sympathisants ou travailleurs de la Banque centrale peuvent relayer ces informations. Mais ce sont des offres internes. Ça existe de partout. La Banque centrale le fait depuis Mamadi est arrivé, et bien avant l'arrivée de Mamadi, la Banque centrale le fait. Il y a beaucoup d'autres entreprises en Guinée, que ce soit secteur privé ou public, qui le font. Mais ça, c'est des recrutements personnels qui n'ont rien à voir, et on cherche un profit typique par rapport à ça. Mais quand on dit qu'il y a un site qui donne de l'emploi, un site qui donne de l'emploi, c'est comme celles et ceux qui vivent en France, par exemple. Ce qu'on appelle France Travail. Les gens qui vivent en France savent ce que c'est France Travail. France Travail, quand tu es au chômage,
Tu as la recherche d'emploi, tu t'inscris là-dessus et maintenant, France Travail te fait faire un CV à jour et quand ton CV est à jour, et c'est relayé auprès des entreprises. Ainsi de suite. Et quand celles et ceux qui vivent aux États-Unis savent que quand on est au chômage et qu'on a un diplôme ou qu'on n'a pas un diplôme, on peut aller vers les agences et aller déposer ces documents. Les agences te font une interview et vite fait, tu vas directement. Si c'est en manufacture, tu vas en manufacture. Si également le profit est cherché, tu vas directement. Ou tu cherches sur Indeed. Indeed, oui. Il y a Indeed ici aussi. Il y a Indeed ici. Oui, aux États-Unis, il y a Indeed, il y a Indeed. Il y a Indeed, oui, il y a Indeed ici. Il y a Indeed ici, oui. Voilà. Mais en Guinée, il n'y a pas de plateforme ou il n'y a pas de site qui donne de l'emploi. Mais par contre, les ministères et les services concernés peuvent faire des appels d'offres internes, mais c'est un profit qu'ils cherchent. Excusez-moi, ceux qui sont sur YouTube là, j'ai coupé YouTube. Excusez-moi parce que j'étais plus de 130. On me dit que l'appareil, voilà, j'ai déposé le téléphone dessus, ça chauffe le téléphone. Donc, vas-y, excusez-moi. Voilà. Et moi, je reviens effectivement sur le débat. Au jour d'aujourd'hui, les ministres qui sont inquiétés et par rapport à ce qu'on voit sur la toile, moi, je pense que le président lui-même, il le sait bien avant. Parce que depuis le départ, on a vu le mécanisme ou les manœuvres et que également les sympathisants du président ont fait pour que le président reste encore au pouvoir. On nous a menti sur toute la ligne. Ouais. Tout ça, à un moment donné, on peut mettre de côté. Mais quand on regarde chez les voisins, on regarde réellement le président qui est malvenu au Gabon. Et aujourd'hui, l'engouement qui est en train de se passer au Gabon, ça peut attirer... Tu as vu ce qu'il est en train de faire, frère? Tu as vu? Yeah, il a une activité. Il est allé sur un chantier. Oui. Il a dit à un prestateur, que ton chantier, tu as reçu tous les fonds depuis 2025. Oui. Et d'ici le 16 août, je vais revenir sur le chantier, je veux trouver le bâtiment est fini. Oui. Et à partir d'hier, qui était le 16, oui. On a vu sur la toile, bon nombre de Gabonais ont fait des publications et le bâtiment est dans un état où on peut dire que au moins, il est à 80% de finition. Oui, à 80 et quelques pourcents, oui. Voilà, ça c'est un. Oui. On a vu également, avec de maigres moyens, ce que IB fait dans son pays. Wallah. IB a su mobiliser les acteurs économiques de tous les secteurs au Burkina. Oui. Les gens ont fait des donations. Les populations se sont mobilisées pour aider... Fonds de guerre, il y avait des milliards, hein? Des milliards, voilà. Oui. Les populations se sont mobilisées. Il y a d'autres qui ont donné leur propre disponibilité pour aider le gouvernement à réaliser les chantiers qui sont en train de se passer. Oui. Et ça, vraisemblablement, ce sont des hommes qui sont venus au même niveau comme le président Mamadi Doumbouya. Oui. Parce qu'il est venu, pas par notre souhait. Il est venu, il a fait un coup d'État, il est arrivé au pouvoir par le même mécanisme que ces gens-là. Et au jour d'aujourd'hui, dans ces pays-là, on voit que ces acteurs, ces décideurs publics arrivent au moins à changer quelque chose. Revenons sur la Guinée. Je prends le B.A.B.A. On nous a vendu 2 arrêts de bus. Vous vous souvenez, Benito? L'arrêt de bus qui est... Le premier arrêt de bus qui est en face de... Ma bouche. Je ferme ma bouche, pardon. Voilà, qui est continu au palais du peuple. Je vais fermer ma bouche, pardon pour ça. Pardon. Voilà. On nous a vendu ces 2 arrêts de bus. Il y a une blogueuse même qui est sortie que, et sur tout le littoral de Conakry, les points où les bus vont stationner, il y aura la même répétition de ces arrêts de bus-là. Ouais. Et ces 2 arrêts de bus échantillons-là, jusqu'à présent, les bus qu'on nous a vendus au palais, les bus verts qu'on nous a montré que le président a commandé des centaines de bus, où sont ces bus-là en circulation? L'année scolaire... Excuse-moi. Ismaël, excuse-moi. Ismaël, tu as vu ces arrêts de bus-là? Est-ce que tu as vu l'état actuel? Tu as vu l'état de ces arrêts de bus-là? Mais je connais, je suis, en ce moment-là, je suis en Afrique. Je sais comment les réalités se passent. Mais ce que je suis en train de dire, prenons chantier par chantier.
les chantiers auxquels le CNRD et le pouvoir du GMD se sont attaqués, hormis le prolongement de tout ce que le professeur Alpha Condé a laissé, hormis les projets laissés par Alpha Condé. Prenons les chantiers du GMD. Revenons chantier par chantier. Vous verrez que c'est ambigu, c'est touffu et c'est animé de toutes les confusions. Oui. Je prends Simandou. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 3 ans. Ismaël, minute. Kaba, pose la question. Ismaël peut m'aider à répondre. Vas-y, pose la question. Vas-y, Kaba. Tu dis qu'il y a une seule question. Vas-y rapidement. Take off et Ismaël peut répondre à ça. Vas-y, Kaba. Ouvre ton micro. Pose la question. Il faut dire les gens de tapoter. Hein. Voilà, tapoter. Le lèvre. Bonsoir, Benito. Oui. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir. Ouais. C'est à propos de la construction du siège de l'Assemblée en Guinée, parce que je vois les gens qui sont en train de s'inventer aujourd'hui. Bon, il fait les propagandes à propos, surtout ma Guinée d'abord. Moi, je sais bien, c'est professeur Alpha Condé qui a commencé ce projet, c'est lui qui a signé ce contrat, c'est lui qui a commencé ce contrat. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends plus les Guinéens. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? C'est fini? C'est ça que j'ai à poser. Ils ont fini de faire? Oui, c'est fini. C'est fini? C'est ça que j'ai à poser maintenant. Non, le bâtiment est fini, le bâtiment là est fini, l'Assemblée est finie, le bâtiment est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais si c'est pas fini, c'est pas utile. Parce que, bon, on devrait laisser d'abord, ils vont nous aider un peu là. Parce que moi, ce que je sais, le bâtiment n'est pas fini. Qui a fait ce projet? Qui a construit? Qui a financé ce projet? Non, Kaba ne te fâche pas. Kaba ne te fâche pas. Mon frère Kaba. Ne te fâche pas. Oui. Même si on dit que tout ce qui est fait là depuis 20 ans, c'est pour eux. Tu as vu, quelqu'un a dit hier que Doumbouya a fait en 5 ans, c'était la mine, il a, sur le panel que un monsieur est venu faire ce que les gens n'ont pas pu faire pendant 35 ans. C'est-à-dire l'ensemble, la gouvernance de l'ensemble en compte jusqu'à est venu faire ça. Il y a un monsieur qui a posé la question de savoir, est-ce que tu peux me donner un seul exemple de ce que le monsieur a fait pendant 5 ans que les autres n'ont pas fait pendant 35 ans? Il a commencé à insulter. Donc, voilà. Ça dit pas, même s'ils disent que tout a été construit par Doumbouya, toi, tu sais, consciencieusement, tu sais très bien. Voilà. Excuse-moi de faire. Moi, j'ai travaillé. Isma va t'aider. Kaba et Sabari. Isma va t'aider. Voilà. Voilà. Et mon frère Kaba, je suis Kaba comme toi. Kaba Lendi, Mankamuri Lendi. Oui, de Kankan. Voilà, et Kankanka Lendi, et puis. Ismaël de Kankan. Ni Moadi Nabel ou Klenema. Donc, Albert Canlon. Et je te rappelle que la pause officielle de la première pierre et le lancement concret du chantier sous la transition a été en mars 2024 avec le CNT dans sa Kourouma. Le financement qui a été annoncé est un don chinois de 39 millions de dollars. C'est un don, Un don chinois. Voilà, c'est un don. Voilà. Et les chantiers, les travaux sont réalisés par Shanghai Bawai, le groupe Corporation, pour une durée de 27 mois. Mais le vrai problème est où? C'est que les Chinois qui doivent travailler, on connaît ce que c'est une donation chinoise. Vous vous rappelez effectivement que la Chine s'est positionnée sur les questions, comment dirais-je, d'investissement en Afrique, où la Chine a une enveloppe d'investissement les plus élevées que la France. Mais qu'est-ce que la Chine cherchait au départ? Le stade qui est Petit Sori, là, c'est la Chine qui a financé. Mais en termes de réalisation, quand tu vas sur le terrain, est-ce que le chantier était totalement réalisé? Non. Non. Parce que si tu vas sur le stade Petit Sori, tu vas te rendre compte que Toli Mentra Kuna, Toli Toiture Robert Wallona le Kaboy. Oui. Il a fallu que le gouvernement reçoive encore de sa poche, et pourquoi ça a été fait? Les Chinois, quand ils font des donations, ils visent loin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nos mines. La Chine a investi dans le stade. La donation du stade de 25 000 places. Petit Sori, c'était pour avoir une position auprès de Simandou si jamais la Guinée est prête à exploiter.
Et donc, quand le CNRD est venu, on nous a proposé 3 choses qui ont été bidons. On fait appel également à un cabinet français et un cabinet sénégalais de faire des études par rapport au contrat que le client a proposé. Il y a Béni Semens qui est derrière et qui a encouragé également tout le CNRD à faire chuter le professeur. Le professeur est parti. Aujourd'hui, comment tu peux comprendre que sur une mine, 3 pays qui ne s'aiment pas, qui se luttent sur tous les fronts du monde, arrivent à négocier et à s'entendre sur un projet, un seul projet. La Chine, les États-Unis, et ces 2 entités-là s'unissent sous Simandou. Et quel sera le gain de la Guinée? Maintenant, comme on nous a vendu que Simandou, le bénéfice qu'on va récolter, c'est à partir du 1er. C'est-à-dire que le 16, quand on est le 16 novembre 2026, à partir du 16 novembre 2026, quand les redevances qui vont arriver, c'est-à-dire, on a fourni mais Bola Simandou, quoi, Chinodi, pour le compte du fer, là, à partir du 16 novembre 2026, que la Guinée va commencer à percevoir 2 milliards de dollars. Donc, si en béant, c'est un yanyabama. Non, non, parce que, sinon, comme système de troc, quoi, mais moderne, système de troc moderne. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Maintenant, je reviens encore sur le palais. Voilà. Le palais, c'est une donation. Et dans la gestion également, il y a Dansa qui a assuré la transition au CNT et le même Dansa également qui, auparavant, il y a des articles, il y a des blogs qui ont fait des commentaires sur la gestion de Dansa. Oui, il y a problème très Dansa. C'est discutable parce que voilà. Et au jour d'aujourd'hui, pour une question d'arbitrage, quelqu'un pour qui la première pierre d'un investissement a été posée, et cette personne-là se retrouve à la tête de l'Assemblée, et pourtant la personne est soupçonnée d'un certain nombre de corruption. Bonsoir, comment vas-tu la sœur? Vas-y. Et cette personne est soupçonnée de corruption. Donc vous imaginez que si on reconduit le même personnage, ça veut dire que l'État renouvelle sa confiance. Pourtant l'État s'était engagé, ni les membres du CNRD, et ni également les membres du CNT, aucun d'entre eux n'allait se présenter. Aujourd'hui, Dansa est le président de l'Assemblée nationale. Oui, mais avec les nouvelles dispositions, parce que nous a pris des décisions par rapport à... Parce qu'Ibra a décision des cas par rapport à la corruption, les dominations et tout. Et j'ai vu Baouri demander à tout le monde de ne pas rendre compte, mais de rendre tous les documents concernant les projets de 2021. Lors de la deuxième part, on dit, est-ce que le chantier de l'Assemblée là va continuer avec le type qui est le type qui est au perchoir là-bas, Oui, excuse-moi, Ikalon, Jamana Kono, il y a 3 pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Oui. Et les 2 pouvoirs-là bénéficient à la fois d'une autonomie de vote. Les Guinéens, qu'on veut ou pas, la Guinée, quand le Kamomadila, si président là, il est président. Bibindo, c'est pas notre choix, mais il est le président parce que vote les Kera a gagné l'élection. Même si l'élection m'a gagné mal, quoi. Même si les élections sont aujourd'hui contestables par nous qui n'avons pas voté, il a remporté les élections. Il est le président. Et au jour d'aujourd'hui, le deuxième pouvoir... Oui, attends, monsieur Kaba. C'est bon. Vas-y. Le deuxième pouvoir, c'est également les députés. Les députés ont voté et comment dirais-je, pour les députés, nous savons tous comment cela s'est passé. Oui, mais le pouvoir qui est majoritaire, c'est la majorité qui a donné mandat à Dansa. Donc, ça fait 2 postes électifs. Malonia est là. Finkele Mendi Dansa boit placé là. Faut président et décret pour dissoudre l'Assemblée nationale. Sinon, Dansa la Mansaya Bambani,
comme Momadita Bambaninya même. Oui, oui. Mais pour le chantier, pour les différents Maintenant, chantiers. la gestion du chantier. Comme c'est un patrimoine. Voilà, comme c'est un patrimoine de l'État, et il y a plusieurs possibilités. Ça dit que le président prend un décret. On rattache la gestion du chantier également soit au MATD, ou soit au grand projet, ou à la présidence, en tout cas où l'État crée une agence qui va veiller sur tous les chantiers de l'État. Comme Gabon président Bansa Menkelatia. Voilà, quand même que oui. Abansa décret mena bolabra. Ko chantier koro fait abra. Allah bon naban, ou bien État dans la disposition ta. À toi les endroits, expropriation d'un domaine privé pour cause d'utilité publique. État dit ça qu'elle a. Non, la décision, ça a été apprécié par la population, hein, parce que des terrains ou des bâtiments qui ont commencé à Malaban depuis 25 ans, c'est tout là où il y a un espace, voilà, Bonyuma était, il y a un espace libre à long terme. Mais il a décidé de rester de donner l'argent à certaines personnes. Mais la confusion dans la nôtre, la confusion chez nous, c'est que ailleurs, le président qui se veut mettre des décisions étatique pour que ça soit respecté. Ailleurs, quand tu prends le cas guinéen, ce serait très difficile quand on fait la lecture. Parce que dans toutes les entrées de ville et toutes les sorties de ville de la Guinée, il y a un bien à la rentrée ou à la sortie de toutes les villes de la Guinée. Les 33 villes de la Guinée qui appartiennent à Mamadi. Non, pas à l'État, au président. Et alors, tu sais que Olingui a fait, il dit maintenant tous les domaines qui sont tout autour des grandes villes appartiennent à l'État maintenant. Oui, mais ce que je suis en train de dire, le président du GMD ne peut pas répéter ce que Olingui a fait chez lui parce que lui-même, il est en cause, parce que lui-même, il n'y a pas un entrepreneur immobilier en Guinée qui dépasse le chef de l'État. Attends, montez la Guinée. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de maisons que le président, il n'y en a pas. Je mets au défi qui veut l'entendre. Je prends Koya, je prends Konakri. Oui, ça c'est vrai. Je prends partout, je te cite toutes ces villas. Oui, à chaque entrée de ville, m'a cité, à tout est déconné. Voilà. Donc maintenant, un président au jour d'aujourd'hui qui est réprochable, est-ce que lui, à son tour, peut demander à quelqu'un qui est élu à un poste sélectif, bon, on va te désarmer également de la construction de ta maison de service pour donner à une autre entité? Est-ce qu'il peut le faire? Avec une santé fragile. Non. Donc, c'est la question que je pose. Non, tu sais, il peut pas. Dans ça n'est pas nommé. Je précise aux gens qui nous écoutent. Il a été élu. Il a été élu par ses pairs. Voilà. Et dans ça fait partie des 3 pouvoirs d'un État. Oui. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la seule possibilité que le président puisse faire, c'est de renforcer. C'est-à-dire, c'est ce que j'avais proposé la dernière fois. Comment dirais-je, au ministre du MATD, quand je l'ai envoyé une tribune. Je l'ai dit, il faut créer une agence guinéenne du patrimoine mobilier et du patrimoine immobilier. On les rassemble ensemble. Au Keto dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ça dit, un ministre qui est nommé aujourd'hui, ministre de l'élevage qui était au MATD, quand il vient, les DAF qui vont monter des dossiers pour dire que il faut renouveler le bureau parce que l'autre qui était là, c'était une femme, elle avait un goût féminin, ainsi. Non, on modifie pas parce que... Mais c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ce sont ces modifications qui sont gonflées et c'est ce qui est en train d'agrandir la dette intérieure. Exactement. Et au jour d'aujourd'hui, on est le seul pays où, depuis des années, il y a plus de 20 ans de cela, l'administration arrive à payer les fonctionnaires et sans que la politique de mobilisation des recettes soit minime. C'est-à-dire que on sait, quand on demande simplement, je prends un petit service de l'État, prenez l'EDF, l'EDG de la Guinée. C'est-à-dire que l'agence de l'EDG qui est à Matoto, derrière la commune de Matoto, quand vous allez là-bas, vous faites un audit, vous verrez que l'EDG de Matoto, c'est elle qui gère Topaz. Et l'électricité de Conakry qui dessert Matoto, Topaz prend 3 fois 4 le foyer de Matoto, de tous les foyers de Matoto. Tapoté. Et Topaz doit
à cette agence-là des milliards de francs guinéens. Et donc, la responsable d'agence, qu'est-ce qu'elle fait? Si la facture de Topaz et les arriérés font 1 milliard ou 2 milliards, Topaz l'appelle, bon, ce mois-là, on n'a pas beaucoup à vous donner. On sait qu'on vous doit des milliards, mais ce qu'on peut faire, on va vous payer 300 millions et moyennant 15 millions comme tes frais de carburant. Et la dame prend ça, elle encaisse ça, parce qu'elle veut pas qu'on l'enlève le dossier. Et il n'y a aucun audit de l'État. Quand vous donnez de l'électricité à des foyers ou à des entreprises, pourquoi vous pouvez pas les demander s'ils doivent avoir de l'argent comme électricité consommée? Pourquoi ne pas payer? Il y a Topaz qui le fait dans la commune de Matoto. Il y a Tulip qui le fait dans la commune de Kipé. Et tout le monde sait effectivement que toutes les entreprises, sans compter les ministères, tous les ministres ont des budgets de roulement. Ces petits budgets que ces ministres-là, dis-moi un service en République de Guinée qui paye. Ils ne payent pas les factures. Ils ne payent pas de factures. Ils ne payent pas de factures. Qui sera là, le T3 sera là. Donc, ils refusent, non. Ils sont budgétés par rapport à ça. Pour payer les factures. Oui. Et pourtant, ce sont eux qui sont allés dire, Alpha Condé, ce que vous ne savez pas, Alpha Condé avait mis, un rideau sur le bateau turc. Ils ont renvoyé le bateau turc. Après quelques mois, ils sont allés prier les Turcs et les Turcs les ont surfacturés. C'est-à-dire que deux fois l'ancien prix. 2 fois. Voilà. 2 fois l'ancien prix. Donc, c'est pour vous dire à quel point, au jour d'aujourd'hui en République de Guinée, si le président veut bien faire les choses, Mansaya Kafembeba, quand tu es le président là, tu n'as plus besoin d'avoir la montre la plus chère du monde. Ouais. Tu n'as plus besoin d'avoir... Normalement. Voilà, tu n'as plus besoin d'avoir la Bentley. Or qu'il y a quelqu'un qui le propose qui achète les belles montres pour le tromper. Non, mais il n'achète même pas. Je condamne ça, c'est lui, KPC là et autres là, qui achète des bonnes choses pour les mettre. Non, mais écoute-moi, le type là a placé d'autres de maison centrale, la KPC. Non. Son cas va venir. Pourquoi mais comme ce n'est pas le sujet, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Les montres que vous voyez sur le poignet du président, effectivement, c'est des montres de marque, mais là où ils sont tapés, c'est que les gens ne savent pas. La copie intégrale, elle est faite en Chine, pas avec le même prix. Le président, quand on lui fait ces donations de montres-là, c'est pas fait avec la boîte, ni l'attestation de paiement. En tout cas, nous condamnons ça, Ismaël. Nous condamnons ça. Oui. Ça, c'est une façon d'arnaquer, quoi. Voilà. Oui, c'est de l'arnaque. Mais en gros, au jour d'aujourd'hui... Voilà notre stade comme ça, là, qui appelle même le stade. Regardez le stade. Hein? Une homologation partielle, provisoire d'abord. Ils prennent ça comme si nous avons obtenu totalement l'homologation du stade. C'est partiel, le document de la café, là. C'est partiel. C'est pour un moment jusqu'à ce qu'ils terminent de faire certaines choses. C'est tout. Tous les chantiers, Benito, tous les entrepreneurs de la Guinée, quand tu fais un classement, niveau A, niveau B, niveau C, tous les entrepreneurs de Guinée, ils sont tous adossés à l'État. Si le président veut régler cette situation-là, il faut maîtriser la commande publique. Et la commande publique, c'est quoi? Mais un ministre qui est venu nous dire ici là qu'il a obtenu un financement de 240 milliards de francs guinéens, et Bogolan lorsqu'il était ministre des Sports. Donc, par conséquent, il avait dit clairement que c'est sûr que dans 6 mois, nous aurons les stades. Oui, mais est-ce que le ministre vous a dit, au fait, les informations qu'on nous annonce sont différentes effectivement d'un certain nombre de réalités? Alors pourquoi il s'est permis de dire qu'on... Moi, je suis en train de te donner ce qu'il... C'était en conférence de presse. Parce qu'au fait, on nous vend des illusions. En conférence de presse, hein. Benito, on nous a vendu des illusions. Vous savez, la fameuse phrase d'Alpha Condé aujourd'hui qui fait rire les gens, c'est une phrase qui se répète dans toute la chaîne de la gestion. Plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Oui. Et ça, ce sont des réalités. En Guinée, quand tu viens avec des locaux d'EM sur un projet et que les ministres ou les gardes de corps voient cela, et tout de suite, on prend tout le monde, on le jette au palais. Il y a des gens qui ont eu la chance de rencontrer le président Mamadi. Dans aucun pays, ces personnes doivent rencontrer le président. Jamais. Normalement. Le protocole du président ne travaille pas bien. Ils sont incapables également. C'est-à-dire qu'il va nommer, quand on te nomme à un poste de responsabilité, même si tu ne mérites pas, va au moins sur des moteurs de recherche,
pose des questions. Je suis le protocole ou je suis l'adjoint au protocole. Quelles sont les prérogatives que je dois faire? Qui doit rencontrer le président? Qui ne doit pas rencontrer le président? On prend même les Makosso là, on va les pointer devant les ministres. Vous y croyez qu'un ministre qui a une centaine de parapheurs... Et moi, je l'ai vu, je suis désolé, je l'ai vu dire que Mourana reste et demeure le meilleur ministre des Finances de la sous-région. C'est-à-dire, je suis tombé sur un panel de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas raté la Guinée, ce panel-là. C'est-à-dire, ils ont dit, regardez, la Guinée reçoit un individu qui n'a même pas audience excuse-moi, continue. Même un grand directeur, il n'a pas d'audience avec un grand directeur. Combien de fois Makosso a tout fait pour rencontrer Karim Ouattara, qui est, attention, DGA de l'ONACI, hein. Oui. C'est-à-dire qu'une société de loterie, telle que Antonio Soare gérait Guinée Games là, l'adjoint d'Antonio Soare, il a tout fait pour rencontrer l'adjoint de Antonio Soare en Côte d'Ivoire, il ne l'a pas rencontré. Il n'a pas rencontré. Parce qu'il n'a pas ce statut. Tu as raison. C'est-à-dire, hey. Donc, et quand tu prends sur toute la chaîne en République de Guinée, si le président veut vraiment travailler, nous, on s'en fout de sa situation et sa santé. Tout ce qu'on veut, au jour d'aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État. S'il veut vraiment travailler, toutes les commandes publiques passées de 2021 sous son mandat jusqu'à date là. D'accord, on verra ça. On va le faire. Okay. Il crée une commission d'audit et on audite tous ces secteurs-là. Mais c'est ce qu'ils ont demandé. Hein. On va revenir sur ça là, Ismaël, après. Oui. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Baouri et lui, parce que Baouri a annoncé les couleurs. Hein. Voilà. Donc, on va. Voilà, vas-y, Ketse. On va donner la parole. Vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Ici, c'est Kurs 224. D'abord, je m'en vais vous dire, je suis désolé à toutes ces personnes qui me suivent sur TikTok de dire que. Mais il y a Kintina qui t'attaque. Hein, pourquoi Kintina? C'est pas grave. Et Kintina, je t'informe, je suis désolé de t'annoncer ça sur ce panel-là. Malheureusement, je suis désolé, mais je viens de quitter sur le navire des GMD. Désormais, je ne peux plus la communication sur le niveau des GMD. Parce que... non, attends, non. Non, mon frère. Tu sais que moi, je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime beaucoup. Et puis, tu fais un peu de macanera. J'aime le débat contradictoire. On faisait ça ensemble, pardon. Il faut laisser dans le GMD, pardon. Il faut rester. J'aimerais avancer sur d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup de personnes et puis il y a beaucoup de bonne nouvelle. C'est juste un point de discours. Et sur l'autre point, je viens pas pour parler quoi que ce soit par rapport parce que tu as permis aujourd'hui, Benito, de faire un certain nombre de frères à un certain nombre d'individus qui ne méritent pas cette valeur. Pour moi, il va prendre ce petit parti-là pour aller se victimiser par rapport à des choses parce que, franchement, je suis désolé encore une fois, mais dans ce pays-là, je suis désolé, mais je n'ai plus espoir dans ce pays. Parce que si de telles personnes ont des comportements pareils, et l'autre, l'adjoint de DGA au niveau de l'EGP qui était là-bas, la dernière fois avant de prendre son décret, il était sur moi, il était dans mon panel. Oui, ce jour-là. Kumbasa. Il était sur moi. Oui, oui. Ce lendemain, il a eu son décret. Mais cet individu notoire qui est là dans les réseaux en train de, que ce soit entre les femmes, s'insulter, je l'ai permis qu'il reste sur TikTok. Il était question de le descendre sur TikTok ici. La seule personne qui l'a défendu, et moi, je défends des valeurs. Je suis quelqu'un qui défend des valeurs. Et nous sommes des Pitaka. Je le vis sans prendre à Pitaka. Je crois qu'il devrait poser la question là à Benito de savoir qui sont les Pitaka. Nous sommes des hommes calmes, mais on est très de caractère dans ce pays. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Moi, la seule partie qui m'intéresse, d'abord, j'ai entendu par rapport à des bus dans ce pays. Oui, moi-même, je portais la communication par rapport à ce bus. Il dit que les bus se trouvent à Matoute là-bas dans la cour. C'est qu'il a dit dans la cour là-bas. J'arrive. Et croyez-moi, nous détenons beaucoup d'informations. Hein. Attention, on ne peut pas se retourner contre lui. Moi, je ne viendrai pas ici pour critiquer le président, quoi que ce soit. Je ne viens pas aussi pour dire... C'est que la même chose qu'ils avaient dit par rapport à l'opposition, je ne viendrai pas pour insulter, je ne viendrai pas pour dénigrer à des personnes qui... On a passé tout le temps entre nous. Je ne viendrai pas pour tirer sur quelqu'un. C'est la même chose aussi que je vais faire pour eux. Mais ce que je veux dire, dans ce pays-là, on ne peut pas mettre des arrêts de bus. Pendant ce temps, ces bus-là, ils vont circuler où? Dans quelle route ils vont circuler? Non, excuse-moi, tu sais que les taxis là,
Le gars fait croire aux gens que le taxi là appartient à l'État, mais c'est pas pour J'arrive, l'État. Benito. On est dans un pays. J'arrive. On est dans un pays où l'enclavement c'est total. La ville n'est pas désenclavée. Vous voulez amener des, je ne sais pas quoi. Kaloum Ces est une taxis-là, ils vont presqu'île. partir. Kaloum, c'est une presqu'île. Donc, il dit que les 2000 taxis vont rouler à Kaloum. Les 2000 taxis. On s'attend, hein. On attend beaucoup Monsieur de- Kers, ils vont construire des viaducs. Tu sais, on est dans une presqu'île. Donc, les deux corridors, là, Corniche Nord et Corniche Sud, ils vont mettre des autoroutes sur pont et qui vont desservir les transversales. Autoroute. Ismaël, ils vont faire ça. On soit à New York. Benito, tu as vu à New York, à l'aéroport? Non, je vais comprendre. Ismaël, je vais comprendre. Attendez. Oui. Ils vont faire, c'est-à-dire, la corniche de l'autre côté, derrière le palais et vers le port. Non, c'est à partir de Conakry 1. On parle même pas de palais 2. C'est-à-dire de Kaloum. Ah, de Kaloum. OK. On prend de Kaloum, c'est-à-dire de... Tu as vu Sandervalia, là? On parle de Sandervalia. OK. On met un pont qui va sur la corniche nord. Et de l'autre côté, également, derrière le palais, là, c'est Koutrouya. On avance également jusqu'à Dubreka. Donc, il n'y a que ça qui peut désenclaver Conakry. Ferme ton micro. C'est beau ce que tu annonces, hein. Tu sais que tu annonces là. C'est très beau, c'est magnifique. Mais on en a marre de voir des maquettes dans ce pays, hein. Des maquettes qui finissent pas après. Moi, je ne parle plus. Moi, je parle plus. Là, je ne parle plus. S'ils doivent la autoroute, d'abord, ils n'ont pas fait la route d'Abola, Dalaba Mamou, Mamou Farana, que je connais très bien. Farana, qui se dit, c'est pas fini. Il n'y a pas de route entre Massanta et Kerouani. Kerouani, Kanka, il n'y a pas de route. Et comment on appelle ça? Non, attendez, s'il vous plaît. Ah non. Non, Benito, moi, l'information que j'ai dit là, c'est pas une information du GMDD. Je suis en train de dire que c'est ce qu'ils doivent est-ce faire. qu'ils pourront réaliser? Parce que d'abord, si c'est ça leur priorité, c'est qu'ils n'ont oublié. Ah, mais ils ont 2 milliards de dollars de recettes à chaque mois de novembre. Il y a 2 milliards de dollars qui va tomber. Oui, maintenant, est-ce qu'ils vont... Non, voilà, je voudrais comprendre un peu. Les 2 milliards là, est-ce que tu es sûr qu'ils vont orienter ça dans les budgets? Parce que mais ça va jamais le problème venir. du GMD, Ismaël, le problème du GMD, c'est que c'est lui qui est sur les projets prioritaires. Ceux qui posent problème, les projets prioritaires. Ça pose problème. S'il vous plaît, Ismaël, est-ce que tu peux me laisser terminer un petit peu? Moi, je ne serai pas long. On est vers la fin même, on reste 30 minutes. Je serai bref. Je voudrais intervenir. Comme je vais aller, vous m'avez fait entrer, mais je n'ai pas pu parler depuis, je vous écoutais. Moi, j'ai trois trucs à dire après, je vais descendre. Ce que je veux vous dire, c'est que Ismaël avance là. C'est que Ismaël, je ne sais pas si tu es au courant, si tu n'es pas au courant, mais il faut savoir à tous ces militaires que tu vois dans ce pays-là. D'abord, chaque ministère, il y a un cabinet qui est là et spécialisé par rapport à la communication. Il y a des budgets pour ça. Est-ce que ces ministères-là sont en train d'utiliser par rapport à la communication? Est-ce qu'ils sont en train d'utiliser ces fonds-là? Qui est en train de couper ces fonds-là? On ne sait pas. Question. Est-ce que tu es au courant, le bateau turc que tu es en train de parler tout à l'heure là, cette même bateau turc que vous parlez là, c'est que vous ne savez pas, au retour que pour que ce bateau-là parte, les gens ont fait des complots. Après, il était question de ramener le bateau, et là, ils ont pompé encore. Et moi, je sais qui était derrière. Hein. Moi, je crois qu'il y a 3 personnes dans ce pays-là. Ces 3 personnes-là, leur place est à la prison. Oui, la maison centrale. KPC, son place. KPC doit aller à la maison centrale. KPC, sa place. Deuxièmement, Abessila que vous connaissez là. Son place. Quand vous voyez aujourd'hui, la Guinée est en manque, est en dessert d'électricité en plein centre-ville à Conakry. Et puis pendant mois d'août, c'est extraordinaire. Mois d'août, on est pendant mois d'août comme ça plaît, il n'y a plus de courant. Mais bon, moi je vais me limiter aujourd'hui ici. Rendez-vous demain, ça. Mais toi là, bonsoir, je vais faire mon intervention avant de partir. Qu'est-ce qui t'a découragé? Wallah, attends, on laisse ça demain. Demain, pardon. Tu dois m'expliquer ce qui n'a pas marché, quoi. Pardon. Benito. Oui, bonsoir, Benito. Monsieur Kers vient de dire. Non, ton mercato là, c'est ça là, vraiment. Non, mon frère, tu connais la Guinée. Tu as cité effectivement les 3 personnes qui créent des problèmes à l'administration guinéenne.
et ces 3 personnes doivent aller en prison. Oui, Benito. Benito, bonsoir, je suis là, ça fait longtemps, mais... Non, Nimba, attends, on va rapidement, 2 minutes. Qu'est-ce que je te prends demain, voilà. Allons-y. Walk, allons-y. Oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. Voilà, je suis guinéen, mais je réside en Côte d'Ivoire. Je suis originaire de Pita. Non, voilà. Pas de accent là, ivoirien. Tu n'es pas guinéen. Vas-y. Voilà, je suis guinéen 100%. Non, ton accent est ivoirien. Voilà. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse l'esprit, qui me torture l'esprit, que je n'arrive pas à comprendre, que je n'arrive pas à accepter dans ma tête. Et cette chose-là, c'est quoi? J'ai vu dans un classement dernièrement que en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire on compte pas le Maghreb, tout ça, en Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud, donc en Afrique noire comme on le dit, la Guinée est le pays qui a reçu le plus de fonds en investissement ces 3 dernières années. Et ça a été chiffré à 7,8 milliards de dollars. C'est sur quel site? Qui concorde. Après, je peux vous envoyer peut-être les liens. La part de qui, s'il vous plaît? Non, de la Banque mondiale, des institutions et des organismes internationaux et des particuliers aussi. Mais c'est un financement qui est hyper massif. 7,8 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, quand je regarde les infrastructures qui ont été faites en Guinée, et on se dit que bon, quelque chose a été fait. Mais quand vous faites le rapport, ça fait 4 500 milliards de francs CFA. J'ai fait un calcul, ça fait 63 000 milliards de francs guinéens. Mais où cet argent-là est parti? On va me dire que ça allait dans le projet de Simandou? Ou bien ça allait dans quoi réellement? Et aujourd'hui, je suis étonné d'entendre dire que dans la capitale de Conakry, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de courant. Alors, sachant même que la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique, ça m'écoeure. Okay. Je me vois mal comment est-ce qu'on peut vanter un pays, vanter des mérites d'un pays comme ça, sachant qu'on a reçu tous ces financements-là et qu'on n'est même pas capable d'avoir le minimum, c'est-à-dire l'électricité. Je ne parle pas encore des voiries et autres, tout ça là. C'est-à-dire, c'est inadmissible. C'est totalement inadmissible. Où est parti tout cet argent-là? Il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir. À un moment, ils ont commencé à faire la chasse aux sorcières. Ils sont allés au pouvoir, ils partaient dans les ministères, chez les ministres là, à domicile. Voilà, ils partaient chez les ministres à domicile. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils font des perquisitions, ils fouillent à l'intérieur, même dans le sous-sol, ils font sortir des centaines de millions en disant que les gens détournaient de l'argent. Ça, tout le monde a vu ça sur les réseaux. Ils ont cité tel ministre, on a trouvé tant chez lui, on a trouvé des lingots d'or chez lui, on a trouvé des diamants chez lui, on a trouvé des millions de dollars chez lui à la maison. Mais tout cet argent-là, c'est allé où? Bon. Est-ce qu'il y a une suite de ça? Je veux t'aider un peu, parce qu'on est vers la fin. D'abord, sur l'information là, je ne dis pas que c'est pas ça, mais je voulais apporter des clarifications par rapport à ça, quoi. Le pays n'a pas reçu 7 milliards de la part de la Banque mondiale. C'est la seule institution à nos jours, jusque-là, qui refuse de financer la Guinée, la Banque mondiale. Mais tu sais, comme tu l'as si bien dit, il y a des gens qui aiment faire la promotion du pays, qui sont d'ailleurs payés pour ça, quoi. C'est-à-dire, on préfère prendre de l'argent, payer des gens pour des informations pareilles, au lieu d'investir dans les établissements scolaires, dans les hôpitaux. Aujourd'hui, notre pays manque beaucoup en matière d'infrastructures scolaires et sanitaires. Beaucoup même. Vous comprenez? Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que, je voudrais pas dire son nom, il n'a pas été député. Je peux faire passer, demain je ferai écouter sa version. Il dit que Doumbouya est en train de faire l'école primaire de Koronti et puis faire une autre école. Koronti, peut-être là, tu es ivoirien. Voilà. Mais, moi, je m'en vais à Mamou, je m'en vais à Massanta, je m'en vais à Kanka. Il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont ni porte ni fenêtre. 90% des établissements scolaires guinéens n'ont ni porte ni fenêtre. Mais si on peut aujourd'hui utiliser
une seule école pour vendre les actions d'un monsieur par rapport aux investissements scolaires. Voilà, donc je ne pense pas si quelqu'un a donné 7 milliards. Ce que je sais, le premier ministre Goumou, Bernard Goumou, a été une fois à l'extérieur avec un groupe de ministres pour des investissements. Selon Bernard Goumou, en ce temps-là, la Guinée est arrivée à s'entendre avec des institutions financières, je ne sais pas, les Arabes et autres là, pour une valeur de 7 milliards. C'est pas peut-être qu'il fait allusion à ça ou là, c'est par rapport à ça. En fait, ce dont je parle là, vous pouvez aller sur Google, vous allez taper, ils vont faire sortir tous les détails de ce que je vous dis. Je ne parle pas dans le vide. Non, voilà. En fait, les investissements, c'est pas seulement des différentes banques, mais il y a des opérateurs, il y a des institutions, il y a des consortiums qui ont financé, qui ont fait rentrer de l'argent en Guinée. Et c'est ce qui fait croire qu'il y a une certaine croissance en Guinée qui classe même la Guinée peut-être en deuxième chose qu'on appelle en deuxième rang en termes de progrès et qu'on appelle croissance économique, mais qui ne se reflète pas réellement, plus que vous êtes en train de donner des exemples palpants de la réalité en Guinée. Voilà. Donc moi je me dis, il y a une inadéquation entre les fonds qui sont entrés en Guinée et la réalité sur le terrain. C'est inadmissible. Je peux dire, bon, il n'y a pas d'électricité à Pita, à Mamou, bon, on peut comprendre, bien que là-bas, ça va. Il faut oublier l'intérieur. Voilà. Mais à Conakry, et on me dit de 7h à 18h, mais les entreprises fonctionnent comment? On n'accuse personne, il n'y a pas, mon frère, il est là, ce pays-là. Non, mais moi, je me dis, il y a vraiment quelque chose, les gens doivent se poser les bonnes questions. C'est Abessida. Abessida, là. Les gens doivent se poser les bonnes questions parce qu'en Guinée, on souffre vraiment. C'est pas. Je me dis, en fait, les gens courent pour arriver au fauteuil, mais ils ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront sur le fauteuil. Ouais. En fait, c'est ça le vrai problème. Okay. Parce que quand tu as des objectifs de gouvernance, là, tu mets tout à ta disposition pour répondre aux aspirations de ton peuple. On a vu des gens qui se sont battus ici depuis plus de 30 ans, 40 ans pour arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui sont passés par tous les chemins. Mais aujourd'hui, on voit les résultats parce qu'ils avaient des ambitions pour leur pays. Oui, ils avaient des ambitions. Ils avaient envie de faire quelque chose pour leur pays. Mais quand les gens viennent au pouvoir pour se servir, pour penser à leur pensée et ne pas penser à leur peuple, c'est normal qu'on voit ce qui est là. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'avec tout ce qui est rentré en Guinée, oui, aujourd'hui, on n'a pas l'électricité, oui, même dans la capitale. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Et la justice en Guinée, pour moi, c'est l'un des premiers problèmes auxquels les Guinéens se retrouvent confrontés. La Guinée. Donc, quand on me parle il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure dans votre groupe, là, tout à l'heure de 3 parties dans l'État, il y a la justice, il y a la législation. Mais moi, je dis que tout ça, c'est fictif. Hein. Parce que pour que tout ça existe réellement, il faut que ces institutions-là soient crédibles et indépendantes. Mais à partir du moment où quelqu'un qui est à ses couturiers peut appeler un juge pour faire des affirmations ou bien pour se prendre une position sur un procès ou bien donner des instructions où la justice est muselée, je pense qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme il se devrait. Je parle par exemple du cas de Aléouba. C'est un cas qui est flagrant délit. Tout le monde est conscient du fait que ce monsieur n'a absolument rien à se reprocher. Et il est tellement véridique, tellement confiant. Non, on nous dit qu'il a insulté leur président de la République. Mais ils n'ont aucune preuve, Non, Bouaka, nous sommes allés vérifier par-ci, par-là, nous avons regardé partout. Ils n'ont fourni aucune preuve. Le monsieur là est un homme. Et je ne pense pas si Alouba peut même écraser une mouche. Je ne pense pas. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu juste apporter ma contribution. Merci beaucoup. Merci et puis portez-vous bien. Oui, merci beaucoup. Allons-y rapidement, Ismaël. Allons-y. Alors, Benito, comment ça va? Oui, ça va. Vive le RPG. Merci. Moi, je sais pas,
le thème, comme j'ai pris en route, moi j'ai une proposition en fait à faire à nous tous. Une proposition. Pense que, oui, en termes de communication et sensibilisation. Sensibiliser qui? Sensibiliser qui? Nos forces de l'ordre ou nos forces armées. Bon, comme c'est pas le sujet, tu attends, on va faire un sujet pour ça. Ouais. Ah bon, on va faire un sujet pour ça. Oui, demain, on va faire un sujet sur ça. On va faire un sujet sur ça demain. Oui, bon, est-ce que je peux faire un peu l'aperçu? Non. Tu sais pas, comment on appelle ça? Parler de trucs militaires là. Je suis le seul à dire Non, c'est pas. Non, écoute, le sensibiliser. Écoute-moi, il y a un thème ici, Voilà. Ouais. Nous parlons de la gouvernance. Nous parlons des dispositions prises par Mamadi et Baouri par rapport au projet de 2021, par rapport à des décisions de vol et autres. Voilà le sujet. Allons avec ça et puis on parlera des militaires demain. Non. Ok. Donc, parce que moi, les gens là, je ne veux pas que quelqu'un les sensibilise. Pardon. Non, moi, quand je parle de sensibilisation, comme tu dis, demain, on va parler de ça. Voilà, demain, je remets ça à demain. Parce que, au fait, en résumé, l'amalgame qui est là, moi, je ne pense pas qu'on pourrait maîtriser et on ne sait pas vers quoi ça va nous amener. Donc, j'avais une proposition. Rien ne va nous. C'est-à-dire rien. La seule chose, s'il y a 2 ou 3 issues à la situation de ce pays-là, ça passera par les militaires. C'est tout. Voilà, Sarakata là. Voilà. Bon, alors que Dieu fasse que les dégâts soient limités parce que ils sont en train d'aller dans tous les sens. Il faut qu'il y ait des dégâts. Ça, c'est obligatoire. Non, il doit avoir des dégâts. Ça se limite à eux là-bas. Non. Il doit avoir des dégâts. Parce que ça là. Entre eux. Donc, alors, parce que le peuple là a les oreilles bouchées. Donc, non, faut pas prier pour ça, pardon. Voilà. Pardon. On parle demain, si tu veux, on en fait un seul thème demain. Pardon. Ok. Ouais. Donc, Nimba, demain, alors, on va parler de ça. Ouais. Nimba. Bonjour Benito. Bonjour à tous. Ouais. Benito, le monsieur qui est descendu tout à l'heure là, l'information qu'il a dit, c'est une information vraie, vérifiable. Hein? Moi-même, j'ai reçu toutes les informations là depuis là où je suis. On dit que la Guinée a reçu 7 milliards 800 millions en matière d'IDE, investissement direct étranger en 2025 uniquement. L'information qu'il a donnée, c'est une vraie information. Attends, Nimba, je veux comprendre un peu. Ça dit nous avons reçu en 2025 7 milliards. 7 milliards 800 millions de dollars américains en termes d'investissement direct étranger. Attendez, si les gens là perçoivent l'argent comme ça sans faire le contrat, c'est qu'un jour là, ne pense pas que l'information qu'il a donnée, qu'il n'a pas vérifié. Moi-même, j'ai reçu cette information. C'est ce que je sais, je suis en train de dire comme ça. Alors là, c'est grave. Si tu vois qu'il y a la panique dans le bateau, c'est qu'ils ont compris. Ça, c'est uniquement pour 2025. Hein. Ce n'est pas 2021, 2022. 2025. La Guinée est le premier pays d'Afrique subsaharienne en matière d'investissement direct étranger, IDE. 7 milliards 800 millions en 2025. C'est l'Égypte seulement qui est devant nous dans toute l'Afrique. L'Égypte qui est première. On est foutu. On est foutu parce que là, on n'est pas allé quelque part. Ils ont volé l'argent. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Les Amaras sont en train d'acheter des maisons au Canada. Et si on connaît tout ce qui se passe ici, c'est 7 milliards 800 millions de dollars US en 2025 uniquement. La Guinée, c'est le premier pays en Afrique noire. Je comprends pourquoi ils ont fermé les médias. Je comprends plus encore. Voilà. Je comprends pourquoi ils ont fermé tous ces médias-là. C'est une vraie information. Si tu vois qu'il y a la panique dans le bateau, c'est que Mamadi il a compris que les gens qui l'entourent là, ils sont en train de boire même et de se laver. Non, ce qu'on va faire, Nimba, pardon.
Oui. Rappelle-moi, s'il te plaît, demain, dès que je lance mon TikTok là, on parle de ça, pardon. Okay. Je vais fouiller. Okay. J'ai 2 amis là, je vais leur demander si je peux m'apporter de quoi. Pardon. Faut te calmer. Ça là, ça peut pas se passer comme ça, hein. On peut pas laisser ça comme ça. Non. Faut qu'on parle de ça. Pardon. Si tu vois que Mamadi a fait que 10 jours direct, uniquement il est revenu, il a coupé son congé, là, il est venu. Il a compris que l'équipe qui l'entoure, ils ne sont pas en train de s'amuser avec la Guinée, hein. Ils sont en train de massacrer les ressources de la Guinée. Le montant, il est vertigineux. Quand moi j'ai reçu l'information, j'ai dit non, c'est pas possible ce que les gens là sont en train de faire en Guinée. Raison pour laquelle ils ont fermé les médias. Il n'y a aucun média. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont pris la Guinée en otage. Ils sont en train de dilapider les ressources. Tu vas entendre uniquement Simandou et tous les autres projets. Il parle d'un montant. Tu parles de 7 milliards. 7 milliards, c'est pas 700 000 ou 7 millions. Hein. 7 milliards de dollars. Hein. Voilà, donc, Benito, c'est même pas en franc guinéen. Hein. Oui, c'est même pas en franc guinéen, c'est en dollars américains. Non, calme-toi. Demain, pardon. Je veux que ce soit un sujet. Pardon, pour l'amour de Dieu, rappelle-moi demain. Non, demain, on fera de ça un sujet, on va débattre. Non, on va faire de ça un sujet, on va débattre. Un peu tôt, sans se presser. Je dois aller quelque part là, quoi, rapidement. Donc, pardon. Ok. S'il te plaît, ça c'est un très bon sujet, parce que là, tu vas parler ça, ils vont insulter tes parents. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont dire non, vous êtes mentez. Et pourtant, ce que vous entendez, ce sont des... Parce que le frère l'a dit, et lui, il est ivoirien, il est guinéen, mais là, il est né, grandi en Côte d'Ivoire. Tu as vu? Oui. Lui, il a lancé cette information. C'est que c'est vrai. C'est vrai. C'est une information qui est réelle, qui est vérifiable. Oui, tu peux vérifier de partout. Moi, j'ai reçu l'information de plusieurs médias internationaux. Plusieurs médias internationaux. Mais demain, on va faire de ça un sujet. C'est pas 15 minutes. On va faire de ça même 1 heure du temps. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement en Guinée, c'est trop dangereux. C'est très, très grave. C'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Je ne prends pas une nouvelle mariée sur ma page. Voilà. Quand une femme est nouvellement mariée, il doit aller s'occuper de son mari. C'est simple. Tu as compris, Flex? Voilà. Mamadou, comment vas-tu? Oui, occupé qui est là. Ouais, grand. Vous allez bien? Oui, on t'écoute, ça va? Moi, sur ce sujet-là, moi, quand même, je sais que ceux qui disent que Baouri n'a qu'à appeler tout le monde des contrats de 2021 jusqu'à maintenant, là, moi, je pense ils n'ont pas dit à Baouri d'appeler, c'est Baouri même c'est lui qui l'a demandé, c'est pas quelqu'un qui a dit à Baouri de le faire, c'est lui-même qui l'a demandé. C'est lui-même qui l'a demandé, il a insulté Baouri. J'ai vu, il a insulté Baouri. Tu as vu ça, non? De faire... Oui, j'ai vu. Mais ça, c'est des trucs qu'on a vu ici, là. Bon, même Mouroukonde qui était dans les problèmes dans les 2 jours, là, il a blanchi Mouroukonde. Il a demandé la justice de blanchir Mouroukonde. Donc, c'est des trucs, là, moi, je n'ai même pas confiance, hein. Je n'ai pas confiance. C'est des trucs qu'ils vont mettre pour tromper l'apparence du peuple, quoi. Mais sinon, je ne pense pas si ça va prendre de l'ampleur, hein. C'est juste qu'ils vont faire ça à l'amiable là-bas, là. Voilà, mais bon, on a ça va pas se passer comme ça. Si ils font ça comme ça, ça va pas se passer comme ça. Nous serons là pour dénoncer ça. Ce régime, ils sont capables de tout. Hein. La manière dont ils sont, c'est-à-dire seulement qu'ils sont contre les anciens dignitaires, ils ont tout fait pour mettre ces anciens dignitaires-là, bloquer tout, les anciens dignitaires dans tous les sens. Donc là où ils sont aujourd'hui, là, pour tromper l'apparence du peuple, il faut mettre ces trucs-là en place. Dire vraiment, on va lever, on va mettre... On va dire vraiment, c'est ça, il faut prendre il faut instruire le Premier ministre à nous donner les contrats, c'est-à-dire à faire sortir les contrats de tous les ministres de 2021 jusqu'à maintenant. Là. C'est juste pour tromper l'apparence. Moi, j'ai peur de parce que quand il a dit ça, j'ai eu peur. Mamoudou, j'ai eu peur. Quand il a dit ça, j'ai eu peur de... Non, je ne m'amuse pas. Là où ils ont blanchi mon contrat de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Tu t'imagines? Est-ce que tu imagines un peu? Voilà. Je te dis. Moi, j'ai un ami qui était directeur national, on l'a enlevé. Lui, il va aller en prison, il était directeur national, il va aller en prison. Et
Là, il va aller en prison. Là, il a le celui-là. Lui, il va aller en prison. Il était déjà dans la route. Grand Wallah, il n'y a rien derrière. Hey, c'est juste, c'est juste tromper l'apparence du peuple. D'accord. On a eu ici, là, comme on appelle, on a vu des cas ici, là. Voilà. On voit l'homme. Alors, Oui, l'homme. oui, Oui. bonsoir. L'homme de Baté. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Le fameux Benito. Allez-y, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes. Allez-y. Ah, pourquoi tu me dis le fameux Benito? Le fameux. Pourquoi je suis le fameux? Ah, mon canque fameux. Mon canque fameux dit. Non, un instant. Vous m'avez donné la parole pour 2 minutes, non? J'ai pas assez de temps. Non, ok. Il s'agit de 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Oui. Pourquoi vous êtes devenu fameux? Parce que vous n'avez pas honte de mentir au peuple de Guinée matin, midi, soir. Maintenant, et toi, est-ce que toi, tu as honte, un vieux comme toi, comme ça, là, est-ce que toi, tu as honte? Moi, j'ai honte. Est-ce que toi, tu as honte à ton âge, là, supporter un criminel? Mofala, ne t'écoute pas. Il est à ton Mofala, supporter du Kabol Moussoufe, hein? Tu t'assois là-bas pour faire dormir là. Voilà. Je savais. Oui, Guinée Téléjaz. Bonsoir. Oui, comment tu vas? Oui, je vais. Oui, vraiment, force à toi. Hein. Ouais, tu as vu là, il y a un imbécile aussi qui est là, qui s'appelle Mola, il veut monter insulter l'imbécile là. Non. C'est-à-dire, moi, je t'ai dit d'aller corriger ton anglais là. Je ne sais pas où tu as étudié. Tu viens d'arriver aux États-Unis, Mola. Il était bon, manamana, il fraye ton là. Faire comme si tu comprends anglais. Hey, pardon. Arrêtez de tromper les gens. Vas-y, mon frère Guinée, excuse-moi, vas-y, Yandi. Excuse-moi, mon frère, vas-y. Finis d'abord. Voilà, tu sais, Benito, ceux-ci-là, ils savent. Ils ont affaire avec quelqu'un vraiment qui n'a pas de projet. Tu sais, dans la vie, on dit il faut suivre un leader qui a des projets. Exactement. Mais quelqu'un qui n'a pas de projet. Là, vraiment, tu sais, là, vraiment, ils sont obligés de devenir d'abord des sanguinaires, des insultologues. Et puis, c'est des personnes tout le temps, même si tu les regardes, vraiment, ils se disent en tête quoi. Frère, toi, tu es père de famille. Toi, tu as une famille. Comment tu peux fermer les yeux, enlever les enfants des gens? Frère, enlever une maman comme Néné ou une mère de famille, qui a même des petits-enfants. Un papa de Babila, 76 ans, mon frère. Même si tu devais aimer la personne, qu'est-ce qui t'oblige de l'aimer maintenant? Celui qui s'est comporté comme ça, frère. Ça, c'est pas la politique. Mettons la politique de côté, frère. Et il faut avoir le cœur au moins, frère, le cœur. Vas-y, mon frère, vas-y. Ah, son micro est coupé. Télégaz. Oh, il est parti. Grand Lobilo Barka Kadou. Merci beaucoup, mon grand. Donc, bon, je pense que sa connexion est finie. On se reprend. Merci à tout le monde. Merci aux donateurs. Merci pour les cadeaux. Voilà, j'aimerais aussi rappeler aux uns aux autres. Chez moi, là, on n'insulte pas. Alba, elle est en cavo, comme Mamadi Doumalié. Mamadi, voilà. Mamadi Doumalié, montez ici, expliquez aux gens que Mamadi a un projet. Abake Mamadi Koro, n'est tokela. Parce que là, n'est takela. Ce ne sont pas vos injures là qui vont faire que les gens vont laisser, les gens vont abandonner. Ils vont se mettre derrière vous, non. Vous comprenez? Kareka a demandé à Sambabe. Oh, il t'a demandé à Kareka. Est-ce qu'il y a un demande à Je ne pense pas. Non, il y a demandé à Kareka. Donc, moi, je vous laisse parce que je dois sortir. Je vous dis grand merci. Demain, nous aurons un débat un peu tôt. Vous participerez, vous êtes invités. Voilà. Et Ninko Sefananka Farniana, si vous aimez Mamadi, voilà. Si c'est vrai que vous aimez Mamadi Doumaye, Almen Kela, Al projet Ramolla. Voilà, Al projet Ramolla. Ayafo Molle, oui.
Voilà pourquoi Mamadi Doumanié, Meneka qui m'a Doumanié, Abraham. Voilà, Albon Nenio, voilà. Nenni ta fait. Bonsoir Benito. Bonsoir. Baragbeltal la Founeni. Jamais, ils n'ont pas de panel. Hein. Ils n'ont pas de panel. D'abord, il ne peut pas avoir de panel parce qu'il ne peut pas s'exprimer en langue nationale. Haliman Kakambreba et Safola. Kafoya et Tessi. Foulakam vrai, Foulakam Fola. Sosokan est parce que c'est très bon d'expliquer en langue nationale. Que ça moriagne. Mais en langue nationale, quelle est Tessi? Même langue nationale, parce que moi, si je veux là, je peux faire tous mes lives en Poula, si je veux. Si je veux, je vais faire tous mes lives en Malinké. Si je veux, je vais faire tout en Soussou. Mais il a été, elle te se fout là, rien. Fousse! Benito Araba a dit. En bas, frère, on a dit. On va. Ouais. Affaire ego. Bon, il y a fait, hein. En fait, Benito, peut-être, je vais franchement, honnêtement, je cherche l'occasion, et puis, si tu as l'occasion aussi, transmettre le message à comment il s'appelle l'autre, à Damaro. Voilà, au fait, très honnêtement, on met la politique à côté, parce que moi, je n'aime pas la politique. Oui. Je n'aime pas du tout la politique. Moi, je t'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup aussi Damaro, j'aime bien les lives, mais j'ai un problème. Chaque fois que je veux rentrer en contact, discuter, échanger avec toi ou à Damaro, j'ai des problèmes. Vous pensez que je suis du côté de... Hein? Non. Ben si. En fait, vous n'acceptez pas le débat. Mais moi, je suis pas dans la politique du tout, mais sincèrement. Et puis, pour de vrai, tu m'as envoyé ton numéro, contre le régime qui a... Tu m'as envoyé une fois ton numéro pour qu'on parle? De quoi? Tu m'as envoyé ton numéro une fois pour qu'on puisse discuter. Non, c'est sur les lives. Des fois, je monte et dès que je monte et tu dis, ah tiens, il est de l'autre côté. Mais moi, je te dis la vérité, je suis pas dans la politique et je suis contre le régime de Mamadi, pour te dire honnêtement les choses. Honnêtement. Pour moi, quelqu'un qui aime la Guinée... Je te comprends bien, frère. Mais si tu veux le débat personnel, là, on fait live. Tu dis, je voudrais un live personnel, toi et moi. Là, on ferme. Là, tu fermes. Oui. Tu ne reçois pas quelqu'un. Oui. Vous partez en question, comme le font souvent les autres médias, là, ceux qui ont les grands panels, là. Moi, j'étais l'invité de Guy Plus la dernière fois, là. C'était entre eux et moi. Tu as vu ça? Et moi, mon panel, là, je suis obligé de prendre tout le monde. C'est pas les panels comme les Guy Plus, comme les Amstro TV, voilà. Ouais. Qui invitent une seule personne. Tu vois, non? D'accord. Mais si tu veux ça, tu m'avertis, tu dis, Benito, je veux un débat, toi et moi, pour clarifier certaines choses. Là, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Au fait, moi, mon problème, c'est que je me dis, notre pays, la Guinée, est en retard. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, moi, j'ai honte d'être guinéen. Très sincèrement. J'ai honte de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Pour moi, quand on aime la Guinée, on aime tous les Guinéens. Tu as l'accent forestier. De quoi? Tu as l'accent forestier. Ben, pour te dire, alors moi, je suis tout couleur. Je suis tout couleur, mais je suis né à Conakry. De Dingraïen, hein? Ok. Voilà, je suis né à Conakry. Je suis né à Conakry, donc je parle mieux le Soussou que le Poulard. Je parle aussi malinké. Tu vois? Mais, mon problème, c'est ce qui se passe en Guinée. J'ai honte. Mais c'est que le problème entre toi et moi et Damaro, c'est que moi, je me dis, le point de départ, l'origine, ce qui se passe là avec Mamadi, il faudrait plus jamais qu'on ait ça en Guinée. Plus jamais qu'on ait ça en Guinée. Mais ça vient d'Alpha Condé, quoi. Merci. C'est ça que Damaro ne veut pas entendre. C'est ça le problème. Maintenant, si ça vient d'Alpha Condé, si c'est Alpha Condé qui est à la base de ça, là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour régler ça? Voilà, mon problème maintenant... Moi, je te comprends. Nous allons rester à dire que c'est Alpha Condé. Non, pas du tout. Bon, c'est à cause de ça, tu as raison, c'est à cause de ça on se bat. Voilà. C'est à cause de ça on se bat. Merci. Moi, demande tous ceux qui me suivent là. Ils savent. J'ai reconnu que nous sommes à la base de ça. Mais personne. D'abord, c'est une erreur de lecture du président Alpha Condé. Voilà. Une erreur de lecture que lui-même il a reconnu. Il a reconnu. Donc, lui, il a reconnu. Maintenant, vous avez vu, quand il a reconnu, les gens ont enlevé leur critique sur Alpha Condé maintenant. Parce que ce jeune Afrique, il a dit que on m'a trompé. Voilà. On m'a trompé. Voilà. Moi, je le dis haut et fort. Ça, c'était dans Jeune Afrique, hein. Dans Jeune Afrique, il a été très clair. Dans Jeune Afrique, il a dit,
c'est-à-dire, ils ont masqué la partie du document, ils ont refusé que je me rende compte que c'est un soldat français. Oui, et ça a énervé Doumbouya. Doumbouya est allé demander au président turc de ramener Alpha Condé. Ensuite, il était à Ankara. Oui, il s'est énervé, il a demandé qu'on rapatrie le président Alpha Condé. Et le président turc a refusé. Donc, Benito, honnêtement, c'est bon. Moi, franchement, toi et moi, ça y est, c'est bon. Moi, je te soutiens, je soutiens tes idées. Vraiment. Mais est-ce qu'on va rester dans ça, là? Non, on va pas rester dans ça. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que, par exemple, moi, je prends par exemple toi, je pense que tu es quelqu'un de neutre, plus ou moins neutre, très neutre, par rapport à Damaro. Damaro n'est pas neutre. Si je dis neutre, c'est par rapport à l'histoire. Historiquement, je pense que tu es beaucoup plus... Alors, Damaro, tu peux passer ce message-là à Damaro, parce qu'il a... Au fait, la Guinée nous appartient tous. La Guinée nous appartient tous. Mais, le problème, plus jamais ça ici. Quand certains nous disent qu'il faut accepter de supporter Mamati, si nous supportons Mamati, ils vont dire, voilà, nous avons dit que c'est Alpha Condé, voilà, ce sont ces petits les plus durs, ils sont derrière Mamati. Est-ce qu'ils vont pas dire ça? Non, c'est pas ça. Au fait, moi, mon problème, c'est que Alpha Condé, et je connais Alpha Condé, si je dis je connais Alpha Condé, je connais très bien Alpha Condé. Très, très bien Alpha Condé. Mais tu veux dire par là qu'il n'a rien foutu en Guinée, quoi? Tu veux dire ça? Non, alors non, pas du tout. Alpha Condé, il a fait en Guinée. Donc tu vois, non? Non, si, il a fait de belles choses. Il a fait de belles choses, il a fait des projets. Ça, c'est très bien. Frère Doumbouya, là. Nous n'allons jamais te dissocier à Doumbouya. Nous sommes responsables. Non, mais ce que Doumbouya a fait, moi, j'ai honte d'être guinéen. Ce que Doumbouya a fait là, sa présence. Il ne faut pas dire ça devant certaines personnes. Ils sont mais moi, je te dis la vérité, j'ai honte aujourd'hui d'être en Guinée. Vous savez c'est quoi? Le jour où je vais apprendre que Aliouba est mort, je vais aller me mettre à poil, là je suis en France, hein, je vais aller en Guinée, me mettre à poil, marcher de Matuto jusqu'à Conakry 1, à poil. Je suis français, et si Doumbouya me prend, s'il m'arrête, il va aller rendre compte aux Français. Bon, tu as vu, il y a un autre institutologue ici là qui veut me faire Doumbouya. Donc, on laisse ça, on se reprend demain un panel, tu peux venir. Il n'y a pas de problème. Écoute-moi, demain tu viens, je vais t'expliquer demain pourquoi nous reconnaissons que c'est une erreur de notre part, et je vais t'expliquer aussi pourquoi nous devons tourner la page là. Se mettre ensemble pour équiper le pays, ok? Je te promets. D'accord, okay? Ça marche, ok. Ça marche. Bon, ça marche, Damaro. Comment dire, Benito? Vraiment, merci encore. Mais comprends Damaro aussi, parce que c'est comme ça. Damaro. Dieu est fort. Dieu est fort. Non, c'est Dieu est fort ou Dieu quoi? J'ai oublié. C'est Dieu est ma force. Merci. Dieu est ma force. Ouais. Dieu aussi est ma force, moi aussi. Hein. Alhamdulillah. Merci, mon frère. Et Benito, Nevra ele ambiente kuma siama fola parce que Doumbouya mol kan lon déjà parce que nye fanfan. Israël. Non, 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 ikalo musol nundenu le la relation papa papa laisse tu vois. Olé akala deux fois il y aura deux mayati tu vois aglement quoi. Maintenant combat mais ala la kiti ne suno nete réseaux sociaux comme le politique netaro mais combat mais ibane doniaro wallahi Benito je jure ni taro code adla daro fait passer la gnoumaye exactement et puis nya shibo le ke deux fois trois fois nya shibo ke wallahi mbina salale ala suno nete politique ro ala ya shibo donc toujours la fanyena ka am fabra libéré ka bo prison na parce que ana jamana e prison nya ke kili nya fo musonye aya fo papa e Canada meno il est sur le tout ça là non après nya ke fla aya fo nya papa e Canada meno ngono tu vois nya ala tisse kana sibo ala ya fo le prophète sallallahu alayhi wa sallam na wara kila dente na labutun aye ala jonyuma aye sibo kan na dona moluma buta ala jonyuma lema tu vois maintenant nye combat mais nya baisser le combat maintenant on kana décourager de ni ala ni kila sona on baisser les solution foi tambolo arme foi tambolo ala yambolo communiquer avec communication ala benan demain on dit ce combat maintenant de faut bien d'afo damaro lien
ndafo Benito Ilenye ndi banko ndafo mosiama tonton Zati Gasflo mosiama ndafo ndele anyo combat menta sérieux là parce que combat me ambela combat ledi ambela combat edi ambe ana mobile ye la Guinée am fabral la Guinée di ana mobile les hommes brana les hommes français abrana kana ana pays ta en otage ana pays ta en otage ay mata Myriam Nyumala maintenant Dumbuya nani akana pays ta en otage akoko Alpha Konema Fosike ambe sawaran kabra liberté mol sawara parce que ala ko ne masawa faut une téléphone branché abato 10% vas-y. Ouais, parce que à la côte tu es masawa parce que moi je sais ne ka militaire lo ngalo ni service me nyal ko non ngalo nka anteri lui molu ngo ay kana sawa coup d'état là nka ana masake bay ana opposant bay parce que ambela opposant celui d'aller ay sawala nteri lui ay tolona nka fa ngo gate sawala herelate hereteti d'ailleurs Dumbuya aye Guinée ne dankalo ko kabo kanka en kalo mais aye légion français les français les français muso la kun Francis le kalana mission ay ka chekoroba makomo ya kanadi alako chekoroba la kuma siaman très journaliste lo ala interviewé ul madia français lui mu ya di mission na kana alako adi Alpha Konela Masayaro tien ada ko adi la Guinée bla retard maintenant Dumbuya abrana buto ako Guinée ni kana ni ko kana la Guinée bo denkalero kambo retard kambo koloma ko nyaminulo kambla sebe ni gbe ni tunyaka maintenant ja aliberi mema kana kala Guinée détruit kala Guinée denu kalimina kalifa même ba kuma kaulufa même ba kuma kaulufa même ba kuma kauldi escadron de la mort maintenant ayi même fola la Guinée denu penye parce que neto kuma jam fola yambi ayi même fola la Guinée denu penye jani Benito ayi message là c'est anya bo Alpha Koné ko anya bo cellule d'Alenko anya bo parti politique ko la Guinée les attaquer ni la Guinée les minani anyi biaro anyi susuku boaro anyi manika ko boaro anyi flako boaro anyi kisiko ni brese ko dadisiku lu pe boaro anyi den anya nkunsi anfabrama anya anfabra récupérer anya bo jonya menkono anya anfabra récupérer anya bo kasona na manfabra bo kasomena bawuri ici bawuri afo benye bawuri tesrosidi bawuri civil ledi bawuri politicien ledi bawuri afo la Guinée ka benye ku momo mabla milla edeko ko ikumba taro ki yerele ki kuna taro ufora benye na point kele nodi bawuri mambra banko ka fo benye na ko sans sabana to la Guinée wato vivre la l'enfer lero l'enfer modi ni la Guinée din mawuli na mawuli kambolo di nyoma kabiaro murfale melbolo mome ana jamana kuna cancer de cerveau là falaro akunkolote bela vie be danger là la Guinée kono bi hali si c'est deni me États-Unis si c'est deni me Europe kono wulu melie ou la vie a sireni bi katemi Guinée na vie ka Guinée Conakry ni kumala ka ni Guinée Conakry parce que y a 4 Guinée ni ya fola fo Guinée Conakry vérité braquer crime dit tunya e crime ne dit bouton la Guinée Conakry ni e tunya fo idi wa escadron de la mort il dit ça ni te pouvoir CNRD ko ici tu la bouton il dit ça il dit c'est ça là il dit ça si c'est il dit ça sini il doit casser il doit casser non casser parce que il a cassé monter bolaro docteur Bayboulo est-ce que ça y a cassé le quoi ça y a cassé merci escadron de la mort merci jamana brakebi escadron de la mort ni koni le Guinée dembe kidla ni anya communication na fambe anya ni ka fambe ni ala ni kila sona ay le Guinée dembe kidla melbe le Guinée dukulo kan jani ay jambla yerero murfa e fatol le bulo be kalo ni murfa e fatol bulo o danger nyamma inya be fatol le murfa lo ni fatol murfa e ba murfa di fatol ma ara kun kelente ara kete même pas bien souda ban kun la ba kete daka merci ansabla la fambe merci wala kala aya fala ko grèveté été ko bambeto dini liya yere kalama bambeto dini liya benama fatol le nani murfa ya bulo fatol merci il y grève mu il y dit ça yama parce que melu tena grève kala de melu be soule bo melu nani mo fakanema
Milna bena mofa. Milna ni mofa kanma anyu fo jine benye. Milna ni jeli bodi ali. Milna ni fali di ali. Anda fana mo balu benye. Mil bena mofa. Femfe ni ta la edero ni ta la esprit ro. Ni di se la jinebla la e la jinebla ibese wala salalioni e way ni la tuyo fola ya fo ni wallahi merci ni bese kata Liberia Benito buri e ke yalidi ndo fo mande buri e ke yalidi suma wuro kante ki buri e ke yalidi ka ilo ifa ba ko ro te ke yadide buri e ke yalidi ndo fo benye e kana ana politicien ana zone militaire tout ça là ali lo la ko do e ka keke ya kan fodjani ne al dilla ali buri ibana Sénégal il la communication ke ida la wa la jine ka bedame grâce à réseaux sociaux il na Burkina il la communication ke il na Sierra Leone il na Liberia anda fo la jine ka be ni afa katunyo fo la jine bi jani ala ko son ana zone ye fa perdre ni la te kado bandi le midi mais la ne juste kana tiani ke kawa mais ma kota venir là, mais le temps de réfléchir là. C'est des drogueurs. Maintenant, il faut dîner peigné. Ndi senko ka fo jani ni me afa katunya fo kito la dîner du koloka. Silante fosité muso ya te fosité. Jani I mata la dîner là, ye wori do nyini, ye transport ye na Sierra Leone, Liberia, Sénégal. Jani ayo fana molien, ayo fara la vible la rixi la jani parce que mon melete, mais le temps réfléchir là. Mais lui be fin que du lemi depuis ne kelen fouye Benito depuis kalina la Guinée Ibra drogue de excuse-moi le terme Ibra e kabra mina qui boro très poste mena Ibra doli e kabra mina folo Ibra non merci Ibra drogue yemna la Guinée merci la Guinée bi jeunesse ana jeune fille il 100% ne mna muso nanna ne trouve so zuluwa ne tre maila we na muso nanna fudula la Guinée de muso ni comment ça balilo quoi nanna anana ngonya fudula nyawa taxi kala taxi lo wadi ko la mo ya fe Canada fe États-Unis muso nanna maintenant ye taxi le kala nyawa sida bala jonya dama allez force spéciale zonil aile jankaro di muso nanna maintenant la Guinée de Moussonil bi 100%. Bon, c'est muso de l'Israël et l'Amérique sera siaye. Olé tout si lo nani ça a devrait serrer comme fait qui cancer nala. Non, Benito ne fakay muso nan neta ne be muso nan neta. Benito ne be fakay Benito, moi je suis pas un bâtard. Ne be fakay l'état. Ne bembattre ancien commandant, ne bemba Première Guerre mondiale que France. Ne fakay ancien combattant à la guerre mondiale ne sur Libéria me revient précisément ne Libéria que j'étais à 15 ans après na bla sur Siaro Amérique États-Unis muso follow be sur Siledi ni rebe sur si ne be muso tale nya fo muso benyele ni ne fe mbe muso tale mbe fale la deli ah oui ne den be sur ni maçon Benito muso kasia ni maçon ambe divorcé beta ibe kuranyini mbe kurata exactement ni na wuri ni na nyerele na wuri nyerele ko mbi ne le bi furu ne le bi lado ni ma ben ko to ibeta mbe kurata c'est ça c'est simple très simple muso te mbalola ne le muso balola kanden mbalo merci mbe kuma di jine mbe kuma blaye ko mi subra ko merci vraiment merci elle a passé la dernière merci beaucoup. Ouais, mon frère, comment ça va? Bonsoir, monsieur. Monsieur Benito, ouais, ça va, ouais. En fait, j'étais dans la circulation tout à l'heure, donc je conduisais, je mutais les gens en même temps, donc du coup... Non, les gens là, ils étaient là en train d'insulter comme ça, là. J'ai bloqué beaucoup comme ça. Ouais, c'est quand, en fait, c'est quand ils en parlent, bon, comme il y avait un peu d'embouteillage, donc j'arrivais à gérer ça sans problème. Maintenant, j'avais une question, il y a une partie que j'ai pas compris de ton intervention, c'est concernant Mori Kondé et puis Fanassouma. Mourana Souma. Voilà, je voulais savoir, c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont dans le gouvernement toujours ou bien ils ne sont plus dans le gouvernement? Dans le gouvernement, c'est Doumbouya qui les accuse de détournement. C'est ridicule, quoi. Doumbouya les accuse de détournement, quoi. Ah bon? De surfacturation, de détournement. C'est que je suis dépassé. Voilà. Donc c'est maintenant que lui, il sait que les gars là ont détourné. Et puis quand il est venu, après son conseil extraordinaire, il s'est attaqué directement à Mourana et Mori Kondé.
Mais, Monsieur Benito, à l'époque, quand il y a eu dissolution du gouvernement, n'est-ce pas dans son bureau où on avait trouvé des liasses de dollars, c'est pas dans son bureau, tout le monde est au courant de ça, lui n'est pas au courant de ça. Quand Morikonda a été il y a eu changement de gouvernement, Doumbouya avait interdit aux gens d'accéder à leur bureau. Tu comprends, non? Lui, c'est bruyant, les partis, les gens ont sorti la vidéo là, ils ont dit, Morikonda, quelqu'un, il a dit ça avec c'est lui, il est parti ramasser un carton d'argent pour sortir avec. Lorsqu'il a été questionné, donc, lui, durant tout ce temps, lui, il sait pas que le gars là. Oh, non, voilà, justement, donc ça veut dire que tout ce temps, lui, il sait pas ça. Il le savait. Lorsqu'il a envoyé Morikonda à l'administration du territoire, c'était pour ajuster très bien les dossiers des terrains détournés, les terrains et autres là. Je vais te faire une coïncidence. Le prochain, c'est Gawal. Le prochain visé là, c'est Gawal. Gawal est impliqué dans c'est qu'il est impliqué dans une affaire de truc là. Le petit qui a été arrêté au Sénégal là. L'information a été donnée. Ah, il est dedans? Oui, il est dedans, l'affaire de oui, non, mais tous ils sont dans la poudre. Le Kenya là. Oui, je vois. Voilà, lui là. Comment il s'appelle? Molla Sina. Molla a été arrêté. Ah bon? Gawal est dans l'affaire là. Hein? Il y a un nom de Gawal dans son téléphone, il y a des messages, tout c'est lié à ça. Quand le gouvernement a été informé, Doumbouya l'a directement levé comme porte-parole du gouvernement. Directement, il l'a levé. Directement. Donc c'est ça quoi. Merci monsieur. Merci beaucoup mon Touré. Ouais grand Foni Mandemori Bunga Ebolo. Ne rendre la fili toi. Voilà. Grand Mila fili grand grand kaya no. Ne ba men ke nyole fola. Ni la moli donc ikalo ni la moli iba men ke nyole fola. Awole etuga me grand le gere kala no ndedi. Ni gere kala no bi gere ma shola rosi sido. Mona ko la le tun ko na kana bona wallahi. Bi ma shola rosi sido grand. Wallahi. Diga go diga. No karabu to anyo ba ani Ici Mandemori. Ambe Mandemori de mais problème il makan kan la fili. Ani bo to. Sunana. Grâce.